Deuxième congrès du MEPS, consolidation du militantisme. C'est sous le thème de la consolidation du militantisme que le mouvement Espoir du Bénin a placé les travaux de son deuxième congrès extraordinaire. Pendant la première journée, les structures du parti ont procédé au bilan des activités politiques, revisité les textes fondamentaux et les ont réactualisés. Selon le président du parti, François Abiola, des erreurs ont été commises et ils en sont conscients, car les résultats des dernières présidentielles en sont une preuve. Donc, mesdames, messieurs, nos erreurs et nos fautes, le peuple souverain a décidé de sanctionner le candidat soutenu par l'Alliance FCBE et a décidé de confier le pouvoir au président Patrice Talon, que nous saluons ici chaleureusement, solennellement, et nous le félicitons avec beaucoup de déférence. La cérémonie officielle a été une occasion de critique et d'autocritique de toute la classe politique béninoise. Tous les intervenants, personnalités, représentants des formations politiques, le RND, les FCBE, l'Union fait la nation, Conscience citoyenne et bien d'autres ont reconnu que la formation des militants a péché dans leur rang. Nos petits partis implantés ça et là, dans les régions, à Sakété, à Savé, à Atiémé, à Parakou, ne peuvent pas à eux seuls se battre pour le pays et ne peuvent même pas prendre le pouvoir. Il nous faut de grands regroupements. C'est pourquoi, à l'UN, nous nous sommes dit, avec un ensemble de 20 partis, malgré les épreuves qu'il faut tenir. Pour les 10 milieux, il ne peut y avoir que deux camps, majorité et opposition. La mouvance signifie-t-elle qu'il faut soutenir tout et l'opposition qu'il faut s'opposer à tout? N'y a-t-il pas une troisième voie, un troisième choix? Oui, il y a un troisième choix, le centre. Nous le réclamons. La mouvance, l'opposition et ce qui est entre les deux, le milieu. Le mouvement Espoir du Bénin tout de même reconnaît quelques mérites du pouvoir actuel par rapport aux actes posés dans sa gouvernance, à savoir la réalisation du nouveau découpage administratif, l'annulation des concours à polémique, la promulgation de la loi sur le partenariat public-privé et la lutte contre les faux diplômes.